d'Éco-Vedette qui, dans quelques instants, à 18 h, ça va commencer. Les artistes, les artisans qui ont fait le succès de ce magazine culturel vont être ici. Parce que Éco-Vedette, là, je le tiens là, en main, c'est la première édition, a 40 ans. Écoutez, c'est en 63 et c'est Michel Louvain qui allait faire carrière à Hollywood. Et là, je riais tantôt parce que, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, on dit... oui, on parle de la lutte entre le 2 et le 10. Le 2, ça, c'est TVA. En fait, c'était... Radio-Canada. Oui. Et le 10, c'était TVA. Et je trouve ça drôle parce qu'à l'époque, il y avait 2 réseaux seulement. Donc, les codes d'écoute, en tout cas, ou les pourcentages, il y avait 77 % de la population qui avait écouté Les Belles Histoires des Pays d'en haut. C'était l'émission la plus écoutée, suivie de très près par La Poule aux œufs d'or. 70 % des foyers québécois qui avaient la télé écoutaient La Poule aux œufs d'or. Donc, ça nous ramène, on parle de Robert de Montigny, de Guy Hoffman, de plein de gens comme ça. Et évidemment, Pierre, on le sait, on le reçoit à Éco-Vedette au bureau et tout le monde passe pour le voir. Il n'y a personne qui le lit entièrement, mais c'est un magazine qui est toujours beaucoup feuilleté. Savez-vous, pour ceux qui aiment le patinage, je pense que c'est le doyen des magazines. Exactement. Oui, ça a été créé par deux messieurs que tout le monde chauvinistes ont bien connus. C'est André Robert et Édouard Rémy. Et vous savez, il y a 235 millions d'exemplaires d'Éco-Vedette qui se sont vendus en 40 ans. Et là, j'ai une colle pour vous. Devinez qui sont les artistes qui ont fait le plus souvent la une de ce magazine. Je dirais Ginette Renault, puis peut-être Céline Dion aussi. Oui, c'est Michel Richard, Céline Dion et aussi Chantal Paris qui, à une époque, a vraiment fait beaucoup parler d'elle. Et chez les garçons, c'est René Simard. Oui, et là, je change de sujet, mais ça reste quand même dans la lignée parce qu'un qui fait maintenant, plus souvent qu'autrement, la une d'Éco-Vedette, je vous parle de Wilfred Le Boutillier, le grand gagnant de Star Academy, qui a fait vraiment un retour triomphal hier dans son village natal de Tracadie-Chula. Il est arrivé à l'aéroport, il y avait des gens qui ont bravé la pluie, des centaines de personnes pour l'accueillir. Après ça, il y a eu un grand défilé dans une décapotable et finalement, ça s'est terminé à l'Aréna de la Place où il y avait près de 3000 personnes qui ont voulu rendre hommage à notre pêcheur. Et Wilfred en a profité, lui, pour justement aller pêcher le homard un petit peu plus tard. J'ai l'impression qu'il va être très occupé cet été, que ça ne se reproduira pas trop souvent. Et on sait qu'il a été extrêmement ému de cet accueil. Vraiment, quand on dit triomphal, je pense qu'on ne se trompe pas trop. Et bon, Pierre, moi, je suis ici au Club Soda, mais je m'en vais bientôt au Théâtre Saint-Denis. Devinez pourquoi? Ce soir, c'est la première du Petit Prince. Exactement. Le spectacle musical Le Petit Prince qui met en vedette Michel Rivard dans le rôle de l'aviateur. La musique du spectacle est signée Richard Cosciante. Donc, j'ai hâte de voir ça. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard dans le bulletin de 22 h. Et là, l'état de santé de 2 personnes. Oui, de Claude Blanchard. Claude Blanchard, ça s'est bien passé. Son opération s'est très bien déroulée. Ça devait durer 6 heures. Ça ne durer que 2 heures. Et là, il repose aux soins intensifs, mais entouré des siens. Et tout le monde est très confiant. Et aussi un grand monsieur, Roger Moore, qui a joué dans plus de 7 films, James Bond. 75 ans. 75 ans. Il était au théâtre... dans la pièce de play What I Wrote, qui est présentée à New York, et il a eu une défaillance, il s'est effondré, et il a été amené d'urgence dans un hôpital new-yorkais, et semble-t-il que son état est stable, mais quand même, il y a des complications, donc on vous tiendra au courant aussi de l'état de santé de cet acteur. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir. Au revoir. Une fois encore aujourd'hui, on vous fait découvrir la ville de Montréal. À 17h52, ne ratez pas l'explorateur urbain. Ça, collège. Aux États-Unis, il y en a où ça a débordé un peu, encore une fois. Là. Ça se veut drôle, ça devait être une plaisanterie, sauf que dans ce cas-ci, ça pourrait se traduire par des accusations criminelles. Les images que vous allez voir... Exactement. Les images que vous allez voir ont été filmées à Northbrook, c'est en banlieue de Chicago, jeudi soir dernier, après un match de touch football. Pierre, on appelle ça le Powder Puff. C'est annuellement, ça arrive toujours. C'est les seniors, comme on dit, qui initient les juniors, des jeunes filles de 16 à 18 ans. Normalement, on leur lance de la poudre, comme ça le dit, powder, et quelques autres substances, sauf que dans ce cas-ci, ça a carrément dégénéré. Les victimes de cette initiation ont reçu de la boue, des excréments d'animaux et humains, du sang, toutes sortes. Et si ça se limitait seulement à être sali, également, il y a eu des
coups qui ont été portés, coups de pied, même des personnes qui ont dit avoir été étranglées. Donc, 5 jeunes filles entre 16 et 18 ans qui ont dû être admises à l'hôpital souffrant de blessures à la suite de tout ça. Pas besoin de vous dire que la direction de l'école où ça s'est produit ne la trouve vraiment pas drôle et la police est sur l'affaire, même que des accusations criminelles pourraient être déposées dès demain contre des gens. On a évidemment ces images vidéo amateurs qui ont été tournées sur place et à partir de cette bande vidéo, on a réussi jusqu'ici à identifier une cinquantaine de jeunes filles qui ont participé à cet assaut littéralement parce que ce qui devait être une initiation est devenu ni plus ni moins qu'une agression. Donc une enquête de police qui pourrait avoir des suites devant les tribunaux. Merci Jean-François. Au revoir. Vous savez, hier, on vous parlait de la disparition de ces jeunes filles et cette mère éplorée un peu qui nous racontait que c'était adonnée à chatter, au clavardage et avait succombé finalement au charme de son internaute. On a demandé à François Charon, que vous connaissez, chroniqueur à Salut Bonjour. François, il y en a des milliers de ces sites-là où les jeunes clavardent ensemble et s'échangent, mais souvent changent d'identité. Hein. Oui, bien, c'est le fait. Hein. On se cache derrière un écran d'ordinateur, on devient qui on veut. Aujourd'hui, j'ai été tantôt un garçon de 16 ans et il y a quelques instants, une fille de 14 ans. Alors, vous l'avez testé? Oui, je l'ai testé. Puis le monde embarque tout de suite dans ces histoires-là. Ben, écoutez, les gens embarquent, il y a 2 types de clientèle qui peuvent embarquer. C'est sûr que si on pense aux prédateurs, et bon, ça devient un pot de miel, et c'est sûr que si on va sur un site d'adolescents, qui va se présenter là? Mais le test que j'ai fait, j'étais dans un canal de 14-18 ans, et j'ai dit, mon et Alexia, 14 ans, je suis de Belleuil, les parents rentrent à 8 heures ce soir, je suis seul. Ça n'a pas été très long, je vous dis que j'ai eu une discussion en privé. C'est un garçon de 16 ans qui disait, oui, alors, et je vous passe les détails, là, mais le rendez-vous était fait en environ, là, je vous dis, 5 à 10 minutes. C'était réglé. Et c'est un rendez-vous pour ce que vous pensez. Mais quand les jeunes s'adonnent à ça aussi, vous l'avez dit, c'est un écran, donc on teste aussi parfois. On veut juste savoir jusqu'où l'autre est capable d'aller. Là, c'est que partout, il y a du mauvais, il y a du bon et vice-versa. Le chat sert beaucoup aux adolescents, aux adolescentes à vivre de nouvelles choses, à tester des choses, à parler avec d'autres de choses qu'ils n'oseraient pas parler avec des humains en chair et en os devant eux. C'est l'anonymat qui est tentant. Oui, exactement. Mais le problème, c'est qu'à l'extrémité, à l'occasion, souvent, il y a des fins renards qui, eux, vont profiter justement un peu de la détresse à l'adolescence. On a l'impression que personne ne nous comprend. Et là, on arrive sur Internet et quelqu'un nous comprend donc. Et là, il y a un début. Là. Et c'est pour ça qu'on voit un peu régulièrement des histoires. Mais la popularité, ça fait peur. Quand vous nous parlez de milliers de sites, on parle de 415 000 membres dans ce site qu'on voit derrière nous. Ouais. Il y en a énormément au Québec, des jeunes. Puis là, au moment où on se parle, il y en a 3 443 qui sont en ligne. Et il y en a 1800 nouveaux en 24 heures. Ça se multiplie, hein? Oui, c'est vraiment... oui, définitivement. Sauf que de ça, qui sont vrais? Moi, je représente 2 des nouveaux membres. Oui. Et combien ont fait le même jeu? Alors, on se retrouve avec une bizarre de communauté virtuelle où... Mais il n'y a personne qui contrôle ça, à nulle part. Certains sites contrôlent bien, d'autres contrôlent moins bien. Vous voyez, le site où j'ai fait ma petite discussion tout à l'heure, si ça avait été des administrateurs corrects, dans la section moins de 18 ans, c'est rien de mettre un outil, une base de données qui bloque des mots. Ouais. J'ai utilisé au moins 5-6 mots qui auraient dû être bloqués dans une section pour les mineurs. Et les mots ont passé, on n'a pas été éjecté du canal et on pourrait continuer notre discussion et se donner rendez-vous. Bon, on va y revenir tantôt parce que notre collègue Maxime Landry est allé voir également les responsables de ces sites-là. On va voir plus tard ce que ça donne. Merci beaucoup. Merci François. Claude Poirier, justement, c'est son commentaire ce soir et on va le retrouver tout de suite. Vous aussi, vous avez fait l'expérience aujourd'hui. J'ai fait l'expérience et j'ai surtout parlé avec des gens. Hier, notre collègue, Mme Karine Vanasse, qui a rendu public, en fait... Karine Champagne. Champagne, je m'excuse. Karine Champagne. Je dois vous dire qu'habituellement, dans ma boîte vocale, Pierre, je reçois des commentaires sur les propos que je tiens. Hier, il y avait au moins une douzaine de commentaires qui venaient justement de ce reportage qui a été fait par notre collègue. Et des mères m'ont dit qu'à un moment donné, ils ont constaté que leur fille allait chez des amis et ces jeunes filles-là de 14, 15 et 16 ans faisaient contact via l'Internet avec des personnes. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai regardé le site aujourd'hui, c'est vrai, on dit que c'est des jeunes en bas de 18 ans. Comment se fait-il que sur ce site-là, on retrouve des hommes de 53, 57 et même jusqu'à 61 ans? Et c'est inquiétant parce que je parlais avec les policiers. Souvent, les jeunes filles, parce que c'est plus souvent des jeunes filles qui décident de faire des contacts via l'Internet avec certaines personnes, et par la suite, ça les amène, ces jeunes filles-là, à faire des rencontres avec les personnes. Et quand on est
13 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans, puis on rencontre des gens de 50, puis 55, puis 57 ans. Qu'est-ce qui se passe? On l'a vécu récemment. On a eu un reportage hier d'une jeune fille qui manque toujours, qui pense qu'elle peut avoir embarqué dans ce genre de site-là. Souvenons-nous, il y a quelque temps, une mère qui cherchait sa fille dans le centre-ville et on avait constaté ça. Ça arrive souvent que les parents se disent « Ah, je ne suis pas inquiet, mon fils ou ma fille sont dans leur chambre, ils s'amusent sur Internet. » On pense que les enfants sont en sécurité. Je ne dis pas que c'est mauvais, l'Internet, mais il faut faire très attention parce qu'on ne sait jamais via l'Internet, qui, à un moment donné, on peut rencontrer. Et quand c'est rendu des hommes de 55 à 60 ans qui vont sur des sites Internet de filles de 14, 15, 16 et 17 ans, on peut se poser des maudites questions, Pierre. Il faut inviter les parents à être vigilants. Être très prudent. Très vigilants. Merci. Au revoir. Au revoir. À ce que de tenter de rallier le plus de gens possible derrière ces grandes villes-là. Finalement, il a lancé un appel aux maires des grandes villes de tenter de contenter les mécontents. On va entendre le ministre Jean-Marc Fournier. On reçoit Ginette Renault à la veille de Ginette en 3 temps, qui sera peut-être sa dernière série de spectacles. Et à venir, Superman, qui n'a présumément peur de rien, pourrait s'amener à Montréal par crainte de la pneumonie atypique à Toronto. Il y a de fortes chances qu'ils viennent ici avec les grands studios que nous possédons. En présentation spéciale, les divas du Québec, ce dimanche 21h30 à TVA. Concernant ce chatting, justement, ce clavardage des jeunes sur les sites Internet. Maxime Landry, vous avez tenté, vous aussi, à votre façon, de fouiller cette histoire, et hier, lancée par Karine Champagne. Exact, Pierre. Si vous attendiez à une grosse multinationale américaine en parlant de doyoulookgood.com, oubliez ça, on est dans le Vieux-Montréal. Regardez, c'est une suite dans une tour à bureau, tout ce qu'il y a de plus anonyme. C'est petit physiquement, mais c'est énorme en termes de membres, 400 000. On est avec Yann Sévigny, donc directeur marketing. Il y a des parents qui nous écoutent à la maison qui sont inquiets ce soir. Est-ce que votre site est sécuritaire? Le site de youlookgood.com est très sécuritaire. Mais on peut représenter aussi un site Internet, dont du YouLookGood qui a plus de 500 000 personnes et ça continue encore d'exploser à un lieu public. On peut rencontrer plusieurs personnes, autant d'un bar, cependant, s'est retrouvé sur un site Internet. Exactement sur le site Internet, les gens, quand ils s'inscrivent, on mentionne dans les politiques du site Internet de jamais rencontrer les gens tout seul, ou de s'y les rencontrer, ce serait toujours un lieu public, ainsi de rencontrer avec des gens. On ne peut pas contrôler vraiment les gens de leur attitude aussi, de leur choix. Mais cependant, nous, on essaie d'avertir les gens de faire attention et d'avoir le plus grand, de prendre le plus grand sécurité possible. Mais comment vous faites justement, quand vous avez des photos osées, on en a vu, ou des propos osés, qu'est-ce que vous faites avec ça? Exactement, quand les personnes s'inscrivent aussi, la photo n'est pas directement acceptée. Elle doit passer sur le contrôle et supervision du webmaster. Et là, la personne est capable de voir si la photo est de nudité ou est seulement correcte. Et moindrement qu'elle est correcte, il n'y a pas de problème, on la met sur le site. Sinon, elle est seulement cancellée, délitée, et la personne doit, si elle veut remettre une photo, renvoyer une autre photo, un autre message. Mais c'est colossal quand même. Vous avez 400 000 membres. Vous êtes combien dans cette compagnie-là? On est environ à 5 employés qu'on travaille. On est des jeunes professionnels de Montréal et on essaie de développer. C'est pas évident, 5 employés, d'assurer une sécurité. Là. Mais on travaille, je vous dis, on travaille des heures et des heures. On veut travailler fort, on veut réussir dans la vie. C'est pour ça qu'on travaille très fort. On passe des heures, on passe des 80 heures par semaine. Cependant, on est bien structuré. Ce n'est pas un site artisanal. On a des personnes derrière nous qui nous soutiennent et aussi, on a de l'expérience. On travaille beaucoup là-dessus. Vous avez une jeune fille qui était accro de votre site, là, qui est disparue. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Premièrement, on voudrait, toute l'équipe de YouLookGood, souhaiter la sympathie à madame. Malheureusement, on peut pas contrôler. Il y a des malades dans la vie au complet. Est-ce que c'est relié dû au site Internet? Je ne le sais pas, je ne crois pas, mais tout peut se passer. Encore, le site Internet du YouLookGood est un véhicule de communication nouveau. C'est comme un petit téléphone cellulaire. Qui a déjà reçu des téléphones obscènes? Mais là, avec du YouLookGood, quand les gens reçoivent des messages, lit le message premièrement, peut appuyer, en même temps capable de voir le profil de la personne, la photo, son âge, et à la suite, elle a le choix soit de répondre,
de ne pas répondre Maxime. ou bien tout simplement... Oui, Pierre. Parfait. Je pense qu'on va arrêter ça là. Je pense qu'on a compris très bien aussi le système. Ben voilà, Mais je pense qu'en même temps aussi, il y a une responsabilité que ces gens-là n'assument pas encore, à mon avis. Et puis, on aura certainement l'occasion d'y revenir parce qu'il y a certainement des parents, et avec raison, qui sont très inquiets parce que les mesures de sécurité, comme l'expliquait François Charest tantôt, ne sont pas du tout appliquées là-dedans. On va y revenir, Maxime, au cours des prochains jours. Pas de problème. Certainement. Merci. On va parler d'un autre cas aussi. C'est un dentiste qui est radié de l'Ordre des professionnels des dentistes, temporairement tout le moins, Pierre Dumont. Son cas, peut-être vous vous en souvenez, parce que Karina Marceau, vous aviez élaboré ce cas-là à votre émission JE au mois de janvier. Oui, on a commencé à s'attarder, Pierre, au dossier du Dr Dupont en novembre, après qu'une ex-patiente du Dr Dupont nous ait téléphoné pour se plaindre du Dr Dupont parce que son histoire, Pierre, s'est soldée ni plus ni moins que par une greffe cardiaque. Alors, je vous résume rapidement son histoire. La dame de 52 ans va se faire poser ce que vous voyez présentement à l'écran, des implants dentaires pour solidifier son dentier. Et évidemment, lors de la chirurgie faite par le Dr Dupont, elle ne peut parler puisqu'elle a une pièce métallique dans la bouche. Elle va vous expliquer elle-même la suite des événements. Moi, j'ai commencé à avoir mal ici puis dans le dos. Et puis, j'essayais de faire voir par les yeux. Puis en faisant des trucs comme ça, parce que là, je peux pas rien faire. Ni bouger, ni parler, vous êtes prise. Oui. Il fait comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis à chaque fois que je faisais des signes, il disait à son assistante, « Donne-lui un autre calmant, elle est trop nerveuse. » Et puis j'ai fini par avoir 20 fois la dose de calmant que j'aurais dû avoir. Alors, Pierre, la dame en question faisait un infarctus sur la chaise du Dr Dupont. Elle a dû être réanimée à 3 reprises au cours des 24 premières heures, donc ça nécessitait une greffe cardiaque. Ce n'est pas le seul cas. À la suite de ce cas-ci, l'Ordre des dentistes a déposé une plainte 10 patients. Spectacle pour Ginette Renault, Centre Bell, ça commence demain, mais 3 spectacles différents. Faut le faire. Elle accepte d'être avec nous ce soir. Ouais. 3 différents. J'ai déjà le gras des fesses qui me trempe. Ça a pas... mais comment on peut gérer 3 spectacles différents? Ça a pris beaucoup de temps. J'ai mis, des fois, c'est 1 minute à la fois. On prend le temps de le faire. Il faut prendre le temps de faire les choses. Mais on veut bien, mais là, c'est de gérer, c'est d'avoir la bonne période. Parce que les gens qui vont aller vous voir, Ginette, pour entendre les grands succès, puis est-ce qu'ils ne sont pas un peu déçus de dire « Ah, j'attends l'essentiel ce soir ». Je crois pas, parce que d'une façon ou d'une autre, il y a un rappel à la fin. Ah oui? C'est le public qui choisit. Ah, donc s'ils veulent l'essentiel, je vais chanter l'essentiel. Non, mais ils sont assez équilibrés à part ça. J'ai bien équilibré mes 3 concerts. Comment vous avez eu des petits problèmes de santé ces derniers temps? Dernièrement, oui. Ouais. Et là, je contrôle ma glycémie. Bon. Donc, je suis diabétique. C'est nouveau, ça? Oui, tout nouveau. Mais ça paraîtrait-il que j'ai couru le marathon depuis 9 ans. Donc, là, on prend soin de moi. Ouais. Et puis, elle m'a appris des mauvaises nouvelles il n'y a pas 2-3 semaines. Elle m'a dit que mes reins étaient attaqués. Bon. Des petites choses comme ça. Je vais prendre le temps qu'il faut. Moi, j'ai le moral, moi, monsieur. J'ai le moral. C'est vrai je suis une personne très courageuse. Donc, on va prendre le temps qu'il faut. Puis, mais ça fait longtemps que vous le prépariez, ce spectacle. Cette idée-là, ça fait 45 ans. Non, j'entre dans ma 45e année. Donc, ces 3 concerts-là, j'ai dit, c'est pas correct. J'ai fait mon testament. Mes enfants étaient tous là. Non, mais j'ai dit, non, je sais bien. Mais je suis allé jusque-là. J'ai dit, je vais aller jusque-là. Je peux mourir après. Fait que, là, mes amis ont dit, veux-tu arrêter de parler de ça? J'ai dit, c'est là que je commence à vivre, là. Mais quand on est capable de parler de ça, on est capable de vivre aussi. C'est pas les 3 derniers spectacles de Non, votre je vie? crois pas. Non, je crois pas. Non. Je serais très surprise. En plus, il y a le film qui s'en vient après. C'est que la carrière, c'est Mel Gibson même. Hey, mon Dieu, c'est incroyable. Hey, je veux pas le répéter, là, il m'aime. Non, mais c'est ça va dans le monde entier. Ben oui, c'est ça. Comment vous avez réagi? C'est la première chose, la première fois au Québec. Oui, parce qu'habituellement, on fait toujours des remakes. Hein? On dit, vous êtes bien bonne, mais on va en prendre une aux États-Unis qui va vous remplacer. Non, mais il était fait quand même en anglais au départ, puis il n'était pas synchronisé en français par la suite. C'est un film extraordinaire. Si vous avez vu My Big Fat Greek Wedding, là, ça, c'est... Oui. Ah! Non, mais c'est quand on vous voit. Ah, vous avez l'air d'une vraie Italienne. Ah, ben, j'ai pris tout ça de la mère de Carlo. Parce que la mère de Carlo est partie comme 1 mois après ma mère. Oui. Non, avant. Ah non, après. Et puis, j'ai pris toute sa mentalité, sa manière à elle d'être. J'y ai volé ça.
Puis je suis allé me traîner chez des Italiennes dans des cuisines. C'est extraordinaire. Mais en tout cas, on va vous voir demain, samedi, dimanche. J'ai très hâte. On me dit qu'il reste très, très peu de billets, à moins qu'on les achète sur le trottoir, peut-être? Je sais pas. Je pense pas qu'il y ait beaucoup le trottoir? de billets. Ouais. Merci. C'est bien fun. Merci. Bravo. Merci, Pierre. Dans un moment. Tous les matins, c'est votre réveil matin, mesdames, messieurs, le 16-10. Prêt pour partir en vacances? Ben, on va y aller avec notre explorateur urbain. Rêve ce soir et écoute surtout. Hein, Dominique? Oui, en fait, ce soir, on vous parle d'un poste de radio qui est très méconnu dans la région de Montréal. Imaginez, Pierre, c'est un poste où on retrouve à la fois Haïti, l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud. Alors, c'est un poste qui s'appelle radiounion.com et tout ça, ça se passe en français. C'est ce qu'il y a de plus étonnant. Personnellement, je l'ai découvert un matin en prenant le taxi et je me suis rendu compte que c'est vraiment très, très écouté, particulièrement dans la communauté haïtienne. Alors, on vous amène à la découverte de cette nouvelle station de radio. Donc aujourd'hui, à l'explorateur urbain, on vous présente un nouveau poste de radio à Montréal. On l'écoute dans les restaurants haïtiens, les voitures taxis. Et dans les épiceries créoles de Montréal. Mais d'où peuvent bien provenir ces sonorités antillaises? Y aurait-il un émetteur à Port-au-Prince assez puissant pour atteindre le Québec? Après de longues recherches, c'est dans le quartier Saint-Michel, au-dessus d'une épicerie chinoise, que nous avons découvert la source de cette énigmatique fréquence radio. Vous écoutez le 16-10 AM à Montréal et tous les matins, c'est votre réveil matin, mesdames, messieurs, le 16-10, 8h03. Radiounion.com, c'est le nom de la station, a ouvert ses portes en septembre 2002. Voici les prévisions météorologiques pour ce mercredi 30 avril. Il s'agit de la seule radio commerciale ethnique de langue française en Amérique du Nord. Et puis à ce journal, on parlera de la pneumonie atypique, plus particulièrement de l'arrivée prochaine des 800 Taïwanais à Port-au-Prince. À part quelques émissions en créole et en espagnol la nuit, la programmation est essentiellement française. La station fait fureur dans les communautés haïtiennes, latino-américaines et africaines. On ne peut pas faire de développement si on n'a pas un bon rapport, un rapport linguistique d'égal à égal, je dirais, qu'on puisse se comprendre et se parler et échanger avec la société d'accueil. Bon, alors, comme on sait, le cabinet Charest a été dévoilé officiellement hier avec 25 ministres. Et ce qui saute aux yeux, évidemment, c'est que les communautés culturelles ne sont pas représentées. Avant la création de la station, la communauté haïtienne devait se contenter de quelques émissions de fin de semaine sur des chaînes communautaires. La conclusion logique serait de laisser les Haïtiens régler leurs problèmes entre eux. Les gens ont besoin d'informations, par exemple, sur Haïti, et la seule façon pour eux de s'informer sur ce qui se passe en Haïti, parce que vous savez qu'il y a une situation politique extrêmement troublée en Haïti, ils ont besoin d'avoir cette information-là, et plutôt que de l'avoir en fin de semaine, ben, ils l'ont tous les jours ici. Vous êtes sur le 16-10, à l'heure de votre émission La Machine à danser. Avec vous, Ronnie Lebin, jusqu'à 12h. En plus d'artistes établis comme Locke Merville, la station diffuse beaucoup de musique composée par des groupes haïtiens de Montréal. Des chansons qui ne tourneraient pas à la radio autrement. Bref, si vous voulez vous mettre autre chose entre les deux oreilles que l'habituel Top 20, direction 1610 AM. Dominique Arpin, TVA, à Montréal. Encore une course folle à plus de 140 km/h. Je me suis dit, moi, semble, ça les a pas domptés. Ils n'ont pas vu qu'est-ce que la vitesse peut faire. Fait que ça me surprend pas que ça soit arrivé. Une enquête publique demandée sur les cadeaux aux pharmaciens et aux médecins. Qui paye pour ce délicieux vin que je n'oserais même pas me payer moi-même? Il est payé par vous. Jean Charest marque des points lors de sa visite à New York. The relationship between Quebec and New York is so very, very important. Et à la météo, sur le sud-ouest du Québec, nous aurons des averses ce soir et du